On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve Désiré Kofi Mounou. Je rappelle que vous êtes artiste peintre. Alors, dites-nous, d'où vous est venue l'idée de donner un nouveau souffle au clavier des téléphones usés? En fait, à la base, j'étais artiste et je ne me sentais pas vraiment contemporain. Et il fallait pour moi de trouver une technique qui allait refléter ma société actuelle. Et c'est là que l'idée de travailler avec les vieux téléphones m'est venue. D'accord. Alors, pourquoi les téléphones portables et pas autre chose? En fait, les téléphones, parce que les téléphones sont indispensables à la vie. Et on constate qu'on ne peut pas vivre sans notre téléphone et qu'on n'est pas connecté. Du coup, les jours qui vont suivre, on va chercher à acheter un nouveau téléphone. Et là, on se pose la question où se trouvent tous les vieux téléphones qu'on avait avec les touches. Et généralement, tous ces vieux téléphones se trouvent dans les décharges, dans les poubelles, dans les rues de la capitale. Et moi, ma mission première, c'est de donner une seconde vie à ces déchets électroniques. D'accord. Et donc, vous avez ciblé les téléphones. Comme vous dites que, parce qu'on n'arrive pas à nous débarrasser de nos portables, on est comme connectés. Ouais. Alors, vous voulez quoi? Il y a un message à lancer? Oui. En fait, le message, c'est simple. Nous sommes éco-responsables. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui utilisons ces vieux téléphones et c'est nous-mêmes qui rejetons encore ces vieux téléphones. Et moi, en fait, je vais recycler pour redonner une seconde vie à ces déchets électroniques. Précisément, les claviers de téléphone. Et justement, vous redonnez vie aux claviers écran tactile entassés dans les dépotoirs. Vous l'avez dit, vous en faites des œuvres d'art. On va donc découvrir ensemble ce métier qui vous passionne. C'est un reportage de Didier Nguesson. On regarde et on en discute par la suite. Clavier et écran de téléphone portable assemblés sur une toile. Mounou redonne une seconde vie à ces pièces détachées, usagées. Dans cette mosaïque, chaque élément fait corps avec les autres. Le résultat final se révèle être une œuvre artistique dont l'auteur en a seul le secret. Il aura fallu en moyenne 48 heures de travail. Des objets de récupération pour un art écologique, mais pas que. Le diplômé des Beaux-Arts de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC est également un artiste engagé. Enfants en conflit avec la loi, droit à l'éducation ou violences faites aux enfants. À travers ces thèmes qu'il aborde, Mounou jette un pavé dans la mare. Il espère, à sa manière, créer l'onde de choc et susciter la prise de conscience à travers plusieurs expositions en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Alors dites-nous, seulement dans les dépotoirs que vous collectez ces téléphones? Non, souvent je prends aussi dans la rue, dans les décharges et autres. D'accord. Alors, quand on regarde vos œuvres, votre technique emprunte à la peinture et à la mosaïque, quel nom donneriez-vous donc à votre style? Je peux dire tout simplement, c'est du Mounou, baptisé à mon propre nom. C'est du Mounou? Ouais, c'est du Mounou. Quelqu'un qui travaille avec des claviers de téléphone et des écrans tactiles. D'accord. Alors, vous êtes un produit de l'INSAC. Oui. Je l'ai déjà dit, de grands artistes ivoiriens y ont été aussi. Alors, quels sont ceux qui vous ont inspiré? Il y a plusieurs artistes et moi, on peut dire ma source d'inspiration, c'est d'abord mon cas de vie. Je ne m'inspire pas en un mot d'un artiste, mais je regarde l'œuvre d'un artiste qui a quelque chose forcément qui va me toucher et pas forcément inspiration, mais il y a un message fort où il y a quelque chose qui va me toucher et là, je vais essayer de m'appuyer dessus pour donner forme à ce que je fais. Tout vous inspire donc? Tout m'inspire. J'espère que ce studio aussi va vous inspirer dans vos toiles. Ouais, bien Alors, sûr. vos toiles représentent des icônes, mais aussi des scènes de vie. L'une d'entre elles met d'ailleurs en scène des récentes inondations survenues ici en Côte d'Ivoire. Vous faites aussi du recyclage, vous l'avez dit. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste engagé? Oui, je suis un artiste engagé parce que ce que je fais, ça demande beaucoup de temps et de moyens parce que d'abord, déjà ce que je fais grâce à ça, désormais les Ivoiriens, en un mot, ne jettent plus leur téléphone. Ils m'apportent quand ils ont un stock de téléphone qui ne marche plus. Donc je pense que je suis en voie de réussir ma mission première, c'est vraiment à ma façon de diminuer tous les vieux téléphones. Donc d'assainir l'environnement. Oui. À combien se vendent les tableaux de Désiré Mounou? Non, les prix varient en fait. On peut se retrouver dans les prix et ce n'est pas le plus important pour moi, en un mot. Alors, vous avez plusieurs expositions, on va vous l'accorder. Ouais. Voilà. Alors, vous avez plusieurs expositions à votre actif, en Côte d'Ivoire comme à l'étranger, mais il s'agit principalement d'expositions groupées. Alors, à quand les expos solo?
En fait, c'est une très belle question. Je vous dis merci d'abord d'avoir posé cette question. L'année prochaine, je prépare mon expo solo. Déjà, il y a une exposition au Maroc, à Tanger, à la Galerie Conil, prévue dans le mois de juin. Et aussi, je vais exposer aussi dans les musées de Paris et d'autres expositions encore en Côte d'Ivoire par le biais de M. Pépé Olivier, que j'ai rencontré par le biais aussi de M. Félin Light, qui me suit depuis Paris. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le métier que vous exercez? En fait, ça demande... C'est une technique assez spéciale, assez spécifique? Ouais, c'est ça la question. En fait, je suis unique en ce que je fais et c'est ce qui interpelle et touche beaucoup la sensibilité des Ivoiriens en un mot. D'abord parce que c'est mon pays et aux autres du monde entier. Et c'est à cause de ça que les gens me suivent un peu partout. Mais moi, je n'ai pas perçu la difficulté. Donc Non, la difficulté, en fait, c'est d'abord trouver tous ces vieux téléphones-là. C'est un peu difficile dans les débuts, mais maintenant ça va parce que maintenant, grâce à ce que je fais, tout le monde sait que quand un téléphone ne marche plus, il faut donner à une personne qui va transformer... Il s'appelle Mounou. Qui va transformer ces vieux téléphones-là en quelque chose de vraiment extraordinaire. D'accord, des chefs-d'œuvre qui plaisent d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, le monde évolue. Au fil de votre pratique, vous voyez que ce n'est plus trop les téléphones avec des claviers, on a des téléphones avec des téléphones tactiles. Alors, est-ce que vous évoluez également dans votre métier en tenant compte de cette évolution? Oui, c'est ça. En fait, depuis 2 ans que je fais du recyclage et j'ai évolué avec surtout l'évolution de la technologie qui va très vite. Donc, on trouve généralement très rare les téléphones avec des touches. On trouve beaucoup aussi les téléphones avec des écrans tactiles. D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui a un téléphone avec des écrans tactiles. Donc, j'insère en fait des écrans tactiles aussi dans mes nouvelles créations. D'accord. Vous avez 24 ans. Ouais. Voilà, j'ai brisé un peu le secret. Vous exercez cet art depuis une dizaine d'années, presque. Ouais. Alors, cela fait donc plusieurs années que vous contribuez à l'assainissement de l'environnement. Dites-nous combien de claviers de téléphone portable avez-vous recyclé à ce jour? En fait, depuis 2 ans, je fais le métier artistique, ça fait plus de 7 ans. Ça fait 2 ans que je fais de l'art récup. Je travaille avec des vieux claviers de téléphone et des écrans tactiles. En fait, j'ai pu avoir 30 000 à 35 000 téléphones en 2 ans. Et actuellement, chaque semaine, je reçois un stock de 700 à 800 téléphones et je continue ma démarche. D'accord. Alors, nous vous souhaitons donc une très bonne chance dans votre carrière. Merci. Alors, pour terminer, les messages clés que vous véhiculez à travers vos toiles. D'abord, je tiens à solliciter les Ivoiriens surtout et le monde entier. En fait, j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est de recycler dans la sous-région. C'est-à-dire, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'on trouve ces vieux téléphones et des écrans aussi. Je veux recycler dans d'autres pays comme le Burkina, le Mali, le Bénin, tout ça. Donc, j'ai besoin du soutien de certaines... façon, vous avez tellement de projets, mais je parlais des messages clés. Au-delà de messages à l'assainissement de l'environnement que vous véhiculez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Si, en fait, il y a d'autres messages. En fait, en un mot, tout ce qui est d'actualité m'interpelle. Voilà, donc je travaille aussi pour le moment sur une série de tableaux qui parlent de non à la violence faite aux enfants. Et cette série-là, je vais en produire 10. Et donc à chaque moment, je change de sujet en fait. Et donc dans vos toiles, ce sont des histoires que vous racontez? Je raconte des histoires de mon environnement, de ma société. Merci beaucoup, Mounou Désiré. Merci. Et vous nous avez dit... Je vais donc le dire également aux jeunes qui nous regardent. Vous vivez bien de votre art. Vous avez d'ailleurs une société que vous dirigez. Merci en tout cas à M. Mounou Désiré d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci à vous aussi et merci à la RTI. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Nous vous proposons donc de ne pas jeter vos téléphones portables. Il y a ici un artiste peintre, Désiré Mounou, qui pourrait donc s'en servir pour créer des chefs-d'œuvre, des tableaux qui vont nous plaire. Et pourquoi pas, cela nous permettra donc de sauvegarder notre environnement, notre bien-être. Très belle soirée à vous. À demain 20h.